Bonjour les amis, c'est Mamie Joss. Déjà, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Aujourd'hui, on est 106. Alors, merci. Continuez de regarder mes vidéos, parlez-en autour de vous si ma chaîne vous plaît et que le chiffre continue de grimper. Ça me fait énormément plaisir de vous faire partager mes petites astuces. Alors, donc comme vous le savez, je m'attaque aussi maintenant à la malbouffe dans les produits industriels. Le souci, c'est qu'il y a des produits industriels qui sont quand même très bons, dont une crème pour laquelle on se lève tous. La danette, qui n'aime pas manger de la danette, le souci, c'est que bien sûr, elle contient des produits qu'il vaudrait mieux éviter. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire la danette avec que des produits simples et naturels. Alors, je suis allée voir sur le site de Danone, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est Danone, c'est eux qui donnent la composition de leurs produits. Donc, je m'attendais à trouver des produits de type machin, truc, et bizarrement, c'est moi qui les ai rajoutés en fait. Parce que vous voyez, on nous parle d'amidon transformé, de carragénane, on ne sait pas ce que c'est, de phosphate dipotassique, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Donc, j'ai mené ma petite enquête. Et en fait, on se rend très vite compte sur Internet que l'amidon transformé, en fait, c'est du E1442, que les carragénanes, c'est du E407, et le phosphate dipotassique, c'est du E430II. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai découvert sur Internet. Si vous êtes curieux, allez voir par vous-même. Après, ça dépend sur quel site on va. Il y en a certains où ils disent « Oh là là, non, mais ces produits-là, ça ne risque rien. C'est des produits à base de produits naturels, un petit peu transformés. » Bon, forcément, si on va sur d'autres sites, je veux parler d'autres sites qui ont aucun intérêt financier à nous faire manger ces produits-là, on approche un petit peu plus de la vérité. Il faut absolument éviter de faire manger ça, surtout à vos enfants. Voilà. Donc nous, pour faire la danette, là je vais faire la recette de la danette au chocolat. Et il nous faudra du cacao non sucré, de la maïzena, du sucre, moi j'utilise toujours le sucre roux, la cassonade, moi je préfère, mais vous pouvez mettre du sucre blanc si vous en avez, et du lait tout simplement. Donc nous allons peser... Donc 15 g de cacao non sucré, 80 g de sucre roux, 40 g de maïzena et 1 litre de lait. Il faut commencer par mélanger entre elles les poudres de façon à ce que ça fasse pas de grumeaux. Vous voyez, il y a un petit peu déjà des grumeaux dans le sucre. Donc on va mélanger déjà tout ça au fouet pour défaire les grumeaux. Voilà, pour que tout soit bien mélangé. Bon, attention de ne pas remuer trop fort, c'est ce que je viens de faire. Ça va faire tousser peut-être ou éternuer parce que il y a de la poudre qui vole. Et après, nous allons mélanger le lait. On ne va pas tout mettre d'un coup, on va mettre progressivement aussi pour bien diluer. Pour défaire éventuellement les derniers grumeaux s'il en reste. Il en reste. Donc on va abréger vos souffrances, surtout avec le bruit de la casserole. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, on peut y aller franco, on rajoute tout le litre. Et on va mettre à chauffer en remuant constamment. Alors, mon fouet va pas bien dans les coins, donc je mélange aussi avec ma cuillère en bois pour rien oublier sur les bords. Et là, on va laisser chauffer en remuant constamment pour pas que ça prenne au fond. Donc là, on sent qu'il y a encore les grains de sucre qui sont pas fondus. Et on va laisser épaissir. Donc il faut un petit peu de temps. J'ai peut-être mis le feu trop fort, on va le quoi que il est pas très, voilà, on va le mettre au milieu à feu moyen. Ça y est, je commence à faire des cochonneries partout.
Et on va remuer, donc je vais regarder à peu près le temps que ça met à chauffer et je vous dirai, parce qu'aujourd'hui c'est un test, j'ai encore jamais fait cette recette. Donc voilà, je vais mettre sur pause et je vous dirai combien de temps il a fallu pour faire réduire mon litre de lait. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes que le mélange chauffe. Hein. J'ai pas arrêté de tourner pendant 5 minutes. Là, ça se met à épaissir d'un seul coup, en fait. Hein. Très rapidement, ça, là, vous voyez, ça commence à être bien épais. Donc là, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Là, c'est bien important de ne pas laisser prendre au fond. Parce que sachant qu'en refroidissant, ben, le mélange va prendre une consistance encore plus épaisse. Là, ça me semble pas mal quand même. Allez, je compte jusqu'à 3 et j'arrête. 1, 2, 3. Comme c'est la première fois que je la fais, je tâtonne un petit peu parce que la recette que j'ai trouvée, c'est pas trop bien indiqué hein, pour le temps de cuisson. Mais enfin, allez, ouais, là c'est bon, vous voyez, ça nappe vraiment bien la cuillère. On va s'arrêter là. Et puis si c'était pas assez, ben, on fera mieux la prochaine fois. Donc au niveau de la couleur, vous voyez qu'elle n'est pas du tout noire comme celle qu'on achète, hein, parce que forcément là il n'y a aucun colorant. La couleur elle est donnée juste par le cacao en poudre. Donc là je vais mettre ça en ramequin. Allez. Bon, j'arrive pas à appuyer sur. Voilà, j'ai tout mis dans mes ramequins. Donc c'est de la récupération, hein. Je récupère les petits pots de yaourt en verre, ça doit être des pots de crème brûlée je pense. Donc vous voyez j'en ai obtenu 8, peut-être qu'il y en a un petit peu plus dans ceux-là, je ne sais pas, on donnera au plus gourmand. Et il m'en reste encore un tout petit peu dans la casserole. Donc ce mélange là c'est encore trop chaud, donc il faut surtout pas le mettre dans le réfrigérateur maintenant, hein. Vous savez qu'il faut jamais mettre un produit chaud dans le frigo. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu, on les mettra au frais. Et on se retrouvera un peu plus tard pour la dégustation. Voilà, alors, quelques heures plus tard, on va passer à la phase de dégustation. Donc ça a croûté un petit peu dessus, hein, parce que j'ai pas filmé tout à l'heure, parce que c'était, enfin, filmé. Quand je dis j'ai pas filmé, c'est-à-dire que j'ai pas mis de film plastique dessus, hein, donc c'est un petit peu croûté sur le dessus, comme vous voyez, c'est pas grave. Au niveau de la texture, autant que je m'en souvienne, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de vraie danette, c'est peut-être un peu plus liquide, mais bon, ça va. Si vous voulez que ça soit un petit peu moins liquide, il faut laisser épaissir un petit peu plus longtemps sur le feu. Parce que moi, j'ai laissé de mémoire 7-8 minutes, hein, donc laissez un petit peu plus longtemps si vous voulez que ça soit plus épais. Par contre, il me semble que c'est moins sucré que la recette originale. Donc si vous voulez vraiment le goût de la recette originale, mettez un peu plus de sucre. Mais pour moi, j'avoue que ça me convient très bien comme ça. Justement, parce que je trouve que tout ce qui est industriel, c'est vraiment très sucré. Et là, on sent bien le goût du chocolat. L'avantage de faire cette recette vous-même, c'est que moi, j'ai fait chocolat, mais on peut faire n'importe quoi. J'ai fait une autre vidéo avec la recette du caramel beurre salé, donc vous pouvez très bien faire avec ce parfum-là. Hein. Vous remplacez le chocolat par 1 ou 2 cuillères de caramel beurre salé. Vous pouvez aussi les faire au café en ajoutant une petite tasse de café expresso. Vous pouvez faire à la vanille en mettant une gousse de vanille dans le mélange que vous faites bouillir. Pourquoi pas avec le coulis de fraises que j'ai fait aussi. Enfin, il y a plein d'idées de parfums que vous pouvez faire. Comme ça, vous pouvez faire la danette au parfum que vous voulez. Avec la recette du Nutella aussi, ça doit être pas mal. Voilà, donc si ça vous plaît, continuez à regarder mes vidéos, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Merci et bonne journée.